Et vous écoutez Le temps d'une bière, un balado dédié à la bière et à son environnement, et ce, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Il s'agit d'un épisode spécial, deuxième d'une série de 5, qui se consacre aux finalistes du congrès de 2024 de l'Association des microbrasseries du Québec. Le congrès vise à saluer plusieurs ambassadeurs, plusieurs partenaires, plusieurs entreprises qui se démarquent par leur engagement local ou plutôt par leur vigueur d'affaires. Et dans cet épisode particulier, on se consacre aux jeunes entreprises. Il y avait 3 finalistes dans la catégorie pour 2024. Et ça inclut la microbrasserie Madawaska. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. Bienvenue au podcast de PO. Je reçois pour en parler Martin et Éliane. Martin et Éliane, bonsoir. 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 À l'heure de parler, on est à la fin de la première journée du congrès annuel de la MBQ et on s'est toutes fait des nouvelles amitiés qui vont durer pendant au moins 3 générations. Moi, je veux savoir une chose et une seule chose. Madawaska, c'est quoi? Ça vient d'où? Madawaska, c'est le nom de la rivière qui coule devant la brasserie. La brasserie est située à Desjely, au Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent. On est à 1 heure de Rivière-du-Loup vers le Nouveau-Brunswick, le long de la Transcanadienne. Tout près du Nouveau-Brunswick. Donc, à 15 minutes, les gens qui voyagent vers les maritimes, vers les États-Unis, vers le Maine aussi, là, passent régulièrement devant chez nous. Donc, Vous êtes dans le triangle des 3 pays, là, finalement. oui, on est aux 3 frontières, Les 3 frontières. oui, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Hey, ça me rappelle l'époque de la Prohibition. Il y avait de l'action dans votre coin. Oh. Oui, exactement. Puis, tu sais, le nom Madawaska, tu sais, régionalement, est très fort. Toute la région du nord-ouest, Nouveau-Brunswick, c'est la région de Haut-Madawaska. Puis, la première ville au Maine, à 20 minutes de chez nous, c'est Madawaska, Maine. Fait qu'en utilisant ce nom-là, ben, on ratissait très large. Ouais. Ben, puis tu parles de l'histoire de la Prohibition, mais ce qui est intéressant de la rivière, c'est aussi qu'elle rejoint les 3 frontières. Mhm. Donc, c'était super important, très identitaire là, pour nous comme nom. Ouais, c'est une belle façon de s'asseoir dans l'histoire. Puis en même temps, ben, vous êtes une entreprise, hein? Vous brassez de la bière, vous avez un produit. C'est quoi cette idée-là de vous lancer en affaires? Expliquez-nous ça un peu. Ben, pour faire la genèse du projet, ben, dans le fond, Éliane elle a acheté l'hôtel dans lequel la brasserie est en janvier 2020. Le 12-12? Oui, exactement. Puis, ben, dans le fond, le projet de brasserie, c'était pour redonner un petit kick à business, changer un peu la démographie de la clientèle. Puis, c'est ça. Là. Puis, 2 mois après, ben, il y a eu ce qu'il y a eu. Là. Il y a eu la pandémie, fait que la brasserie qu'on pensait ouvrir... Il y a eu ce qu'il y a eu. Le phénomène dont on ne prononce pas le nom. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Là, la brasserie qu'on pensait ouvrir quelque part en 2021, là, on l'a ouvert en fin 2022, octobre 2022. Là. Mhm. Pas de commentaire, madame? C'est parce que je voyais un grand sourire. Là. Mhm, mhm. Ça a été quoi le plus gros défi? Et je sais que la pandémie a tout foutu par la fenêtre parce que c'est ce que les pandémies mondiales font. Mais si on va un peu creuser, par rapport au plan que vous aviez, là, vous aviez probablement une vision. Nous, on veut être là à tel moment. Puis en plus de la pandémie, il y a plein d'incertitudes. Pour transformer l'hôtel finalement en brasserie, mettons qu'on sort le côté, on ne sait pas si on va être encore en vie à cause d'une crise mondiale. Pour vous, c'était quoi les grands défis que vous êtes encore capable là, d'identifier? Ben, c'est sûr que c'était beaucoup comme d'insécurité. Là. On ne pouvait pas planifier là, qu'est-ce qui allait venir. Puis nous, étant donné aussi qu'on n'avait pas expérimenté, c'était quoi avant? C'était un peu ça notre normalité. Là. Nous, on n'avait pas tant d'expérience en fait en hôtellerie ou en restauration. Martin, c'était plus dans les vins, les spiritueux, à cause de son parcours à la SAQ, qui avait beaucoup d'expérience. Mais c'est ça, on a appris à travers la pandémie. Fait que ça a été la meilleure école, là, étant donné qu'on a dû réouvrir carrément l'établissement à 2. Donc, un bout de temps, là, on faisait à peu près tout là, dans la place. À 2, juste à 2. Avec un peu d'aide là, de certains employés les plus fidèles, les plus réguliers, le noyau dur.
Mais sinon, là, c'était peut-être 2 personnes là, qui nous donnaient plus un coup de main, mais très fidèlement. Mais sinon, là, c'était vraiment nous là, qui mettaient la main à la pâte. Fait qu'on a tout appris. Mais c'était la meilleure école là, parce qu'on s'est vraiment jeté. On s'est jeté à l'eau, puis ça a été comme une immersion express là, dans tout ça. Puis, ben ensuite, là, c'était de revenir dans la normalité parce que là, on vit comme un peu les premières années d'un retour à la normale, là, comme qui dirait. Là. Donc, puis si on ne l'avait pas connu avant, fait que ça, c'est encore d'autres défis. Là, Vous étiez déjà en affaires. Vous aviez l'hôtel, dans le fond. Ben, en 2020, OK. quand, justement, juste avant la pandémie, là, moi, je m'étais lancée dans le projet de prendre la relève de l'établissement de OK. l'hôtel 12-12. OK. Puis, on avait saisi cette opportunité-là parce qu'on avait déjà eu l'idée d'avoir une microbrasserie, que ça OK, je manquait comprends. un peu dans notre région. Puis, on trouvait que ça se mariait bien là, à cet endroit-là. Puis, vous avez acheté l'hôtel en prévision d'en faire une brasserie. Fait que vous étiez vraiment sur un échéancier. Il y a des choses qui devaient arriver, puis la pandémie a tout foutu dans la rivière, finalement. C'était quoi des choses que vous avez appris dans le business que vous seriez jamais appris à faire, mettons? On a tout Tout- appris du Il y avait business juste- parce que c'est notre première expérience aussi d'affaires. OK. Tabarouette, méchante première fois, ça, là? Ben, tu sais, j'ai de Tu parles d'un baptême de l'expérience feu. en gestion, Mhm. puis tu sais, j'étais dans l'entreprise familiale avant, Mhm. mais j'étais pas aux commandes, j'étais pas aux rênes, donc non, vraiment, là, on a pas mal tout appris. Puis parlez-nous un petit peu de la brasserie. À quoi peut-on s'attendre quand on visite? Ben, des belles cuves en stainless. Mm. Non, ben, dans le fond, si tu visites physiquement la brasserie, ben, dans l'hôtel, on a transformé une salle de réception de l'hôtel en salle de brassage. Quand tu demandes qu'est-ce qui a changé un peu dans les plans en raison de la pandémie, ben, probablement l'aménagement de la brasserie. Là. Peut-être qu'on aurait fait un agrandissement, peut-être qu'on aurait positionné la salle de brassage différemment, mais à un moment donné, on voyait que, un, les délais, puis deux, l'explosion des coûts faisait que ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait qu'on a agrandi par l'intérieur, comme on dit, puis on a utilisé un espace qui existait déjà, là, une salle de réception. Quand on analysait un peu l'occupation de ces salles-là, ben, on voyait qu'ils étaient surtout utilisés dans le temps des fêtes pour des parties de Noël. Il y avait certaines réservations de groupe. Puis là, on se disait, ben, en transformant ça en brasserie, ben, cet espace-là va être valorisé 365 jours par année. Fait que c'est un peu la logique qu'il y avait derrière ça. Fait que, tu sais, si vous venez à la brasserie, ben, vous allez voir un lieu de rassemblement, étant donné qu'on a des salles de réception. On a un menu super complet parce qu'avant, c'était déjà un restaurant renommé. Puis, tu sais, on a des chambres sur place, là, avec une quand même grande capacité d'hébergement. Donc, tu sais, c'est vraiment complet, là. On reçoit beaucoup de gangs pour faire des parties, des clubs de quad, des clubs de moto, de motoneige. Des clubs de quoi? C'est quoi la première chose que tu as De dit? quad, des 4 roues. C'est génial. C'est génial. Je peux te jurer que je vois pas ça très souvent dans mon coin, des clubs de quad. Ben, tu sais, de tout genre. On reçoit beaucoup d'équipes sportives aussi pour ceux qui se promènent à travers le Québec avec leurs jeunes. Ouais. Donc, tu sais, il n'y a pas énormément d'hôtels dans notre coin. Fait que ça finit que ça fait tout le party dans nos salles. Puis on a réaménagé le restaurant. On a fait des grosses rénovations l'hiver. Ben, il y a à peu près 1 an et demi. Puis on a fait un vraiment beau bar avec, on a quoi, 14 lignes de fûts. Donc, on a plusieurs de nos bières, la plupart, au moins 8 à 10 lignes de nos bières. Puis, on a toujours de la place pour des brasseries invitées. Donc, il y a de quoi déguster toutes sortes de choses, avoir bien du plaisir. Fait que vous êtes bien accueillant, puis il y a Ouais. bien des choses qui se passent. Ouais. Puis là, tu as dit, c'est toujours le party. Moi, je notais ça là, frénétiquement, exactement comme à l'époque de la Prohibition. Exactement. Mais on n'est pas caché. Oui, c'est bon. Ouais. Je tiens à préciser que tout ça est légal. Ouais. Et dites-moi, là, vous êtes finaliste dans la catégorie jeune entreprise. Vous avez appris des choses, hein? Pas le choix. Mettons qu'il y a du monde qui nous écoute
qui pensent, qui aimeraient ça se lancer, qui aimeraient ça se lancer dans une microbrasserie, ce serait quoi votre conseil principal? Écoute, ouais, ben oui, courage, détermination, persévérance, toutes les buzzwords là, que tu veux. Toutes les buzzwords. Ouais, dans les podcasts d'affaires ou d'entrepreneuriat, mais sérieusement, que ce soit aller prendre l'expérience dans des brasseries existantes, ça serait un plus. Ça. J'avais prévu faire des visites /stage /observation dans des brasseries qui sont près de chez nous, même loin de chez nous, à travers des contacts que je m'étais fait au fil du temps. Puis avec la pandémie, ça a été impossible. Il y a des périodes à ce moment-là qu'on n'avait pas le droit de sortir de notre région. Fait que ça a été un défi. Sinon, n'importe quelle expérience en termes de production aussi, là, c'est pertinent. Là, gérer les intrants, gérer une production, à un moment donné, faire de la bière, c'est comme on ferait des vis ou on ferait des pattes de chaise, puis à un moment donné, ça reste de la production. Fait que juste de gérer une production, gérer un inventaire, c'est de l'apprentissage qu'on a fait sur le tas, comme on dit. Puis, c'est ça. Mais sinon, boire, déguster, apprendre ce qu'on aime, jaser avec le monde, prendre le pouls du terrain. C'est ça. Essai-erreur aussi, à un moment donné. Ben justement, parlant de jaser avec le monde, vous devez avoir fait des belles rencontres ici au congrès de la MBQ? Oui, ben ça fait 2 ans que l'entreprise, que la brasserie est en existence, que notre permis a été délivré, puis c'est déjà notre 4e présence ici au congrès de la MBQ. C'est un beau lieu de rassemblement, réseauté, jasé avec plein de gens de partout, puis c'est ça, on essaie de tisser des liens puis améliorer nos pratiques d'affaires. Martin a fait une 15aine de festivals aussi l'été dernier. Donc, tu sais, là, c'est le fun. On est vraiment plus plongé dans le milieu là, depuis la dernière année. Puis on commence à reconnaître plus de visages familiers. Puis ça, c'est vraiment le fun là, pour les collaborations, puis les contacts. Là, c'est la belle coopération qui existe entre les microbrasseries au Québec. Là, on la vit vraiment. Puis ça, c'est le fun. On est chanceux d'être dans ce milieu-là. Deuxième brasserie finaliste dans la catégorie des jeunes entreprises, on trouve Nano Cinco, une brasserie artisanale située dans le quartier populaire de Limoilou à Québec. Nano Cinco se spécialise dans la création d'IPA, de bières sûres, de bières de soif, de stout, de bières vieillies en barrique. Écoutez, il y en a un peu pour tout le monde. C'est un système qui se distingue par sa conception qui permet à la fois la production en volume commercial et des petites quantités de bières expérimentales. Non seulement ça, mais ils sont pas gênants. Je suis avec Éloi Paradis-Deschênes, là, qui est avec Nano Cinco. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, là, je te prends en plein milieu de la présentation principale de la cérémonie d'ouverture, si on veut, de la MBQ. Et vous, vous êtes assez particulier. On me parle souvent en bien de vous. Jusqu'à Gatineau, vous devez faire quelque chose de très bien. Dis-moi un peu, ça vient d'où le concept de Nano Cinco? Nano Cinco, à la base, en fait, c'est 3 amis tripeux de bière qui ont décidé d'être brasseurs amateurs il y a de ça quasiment 10 ans. On a fait des bières maison pendant des années, 6 ans, avant de se lancer, si on veut, en commençant en faisant des bières sous contrat dans d'autres brasseries. Puis finalement, ça a vraiment marché. Donc, on a décidé d'ouvrir nos propres installations il y a maintenant un peu moins de 2 ans. C'est vraiment cette passion-là pour la bière puis la création qui nous a menés vers ce projet-là. Brasser de l'amitié, en d'autres termes. Exact. Puis, parle-moi un peu de l'entreprise. C'est quoi un peu votre approche? Vous avez un brewpub, je pense. Oui, en fait, on a un salon de dégustation avec usine sur place aussi. On a un permis industriel. Notre approche, c'est vraiment un peu la même qu'on avait quand on était brasseur amateur, c'est-à-dire c'est vraiment la création. Donc, beaucoup de nouveaux produits, essayer des styles très diversifiés. À la base, on est vraiment des fans d'IPA, donc c'est sûr que c'est une ligne centrale dans nos produits, mais on va plus large aussi avec des bières de soif, des bières barriquées,
saison Wild Ale, mais c'est vraiment toujours d'arriver avec des nouvelles idées, intégrer des nouveaux ingrédients, des nouveaux houblons, des fruits du Québec dans nos bières plus sauvages barriquées. Donc c'est vraiment le processus créatif qui nous fait triper, puis c'est ça qui est mis de l'avant dans notre projet. Vous êtes des alchimistes modernes. Oui, si on veut, ou des cuisiniers de la bière. Ah, c'est bon ça, c'est très bon. Mais là, dis-moi, on parle d'entreprise, d'entrepreneuriat 2024, on se le cachera pas, ça a été une année qui a fait peur, qui a créé de l'écrémage. Bref, c'est pas la meilleure des années. Comment tu as trouvé ton expérience, comment vous avez trouvé votre expérience de lancer une entreprise dans le monde de la microbrasserie? C'est sûr que c'est pas les années les plus simples pour démarrer. Peut-être que notre situation est pas représentative nécessairement du marché actuel. On a réussi à se démarquer assez rapidement, puis de se faire connaître rapidement un peu partout au Québec. Ça va très bien pour nous. On est en croissance depuis 2 ans, mais c'est sûr qu'on n'est pas une entreprise qui est là depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans. Donc, nous, on n'a pas senti la stagnation, mais on est nouveau. Donc, on ne peut pas vraiment avoir de comparatif par rapport aux années précédentes. Mais on n'a pas un volume qui est non plus phénoménal. Donc, on réussit à tout vendre. Pour nous, c'est pas tellement un enjeu. C'est sûr qu'il a fallu se démarquer. Mais je pense comme dans beaucoup de milieux entrepreneuriaux, pour se démarquer, il faut arriver avec des nouvelles idées, des concepts peut-être différents. Donc, je pense que c'est pas unique à notre milieu. Fait que pour vous, vous misez vraiment beaucoup sur la nouveauté, sur la création de nouveautés, c'est vraiment votre approche. Puis là, en plus, tu m'as dit des Wild Ale. Fait que moi, je me suis tout de suite mis en mode extrême imagination. C'est quoi le truc le plus wild que tu penses que vous avez fait? Oh, bonne question. Le truc le plus fou, là, le plus flyé. Je dirais qu'on aime beaucoup ça, jouer avec, comme style, les ghosts, mais en faisant des ghosts sauvages. Donc, on fait des bières, des Wild Ale si on veut, mais salines un peu, puis barriquées dans des types de barriques un peu distincts. Donc, on a fait une ghost sauvage vieillie en barrique de Sotol, qui est un spiritueux d'origine nord-mexicaine, qui s'apparente un peu à la tequila, mais... Comment t'as appelé ça? Sotol. OK. S-O-T-O-L. Qui va apporter un côté un peu plus peut-être terreux, puis un côté un peu spiritueux aussi à la bière. Donc, on a vraiment... c'est peut-être dans ce type de produit-là qu'on a été un peu plus funky. Mais on fait vraiment différents trucs. On utilise plein de barriques différentes, des fruits différents, des fruits du Québec, Aronia, Sureau. On a aussi utilisé de la figue de Barbarie. Donc, vraiment, en jouant avec les fruits, avec les barriques, on arrive à faire des produits qui sont différents. Mais je dirais que oui, il y a l'aspect créatif, il y a l'aspect nouveauté dans notre entreprise, mais il y a aussi beaucoup l'aspect local. C'est-à-dire que nous, on est situé plus spécifiquement à Limoilou, pas vraiment dans le Vieux-Québec, donc c'est un quartier plus populaire. Donc, on essaie vraiment d'axer aussi nos produits un peu pour répondre à ce que les gens veulent dans le quartier aussi. Donc, il y a aussi tout l'aspect, on a un système qui est fait pour faire des plus gros volumes qu'on utilise pour la distribution, mais on a aussi un plus petit système pour faire des plus petits volumes qui, lui, est axé vraiment sur ce que les gens veulent boire sur place, puis essayer d'attirer des personnes à notre salon de discussion avec des événements, soit artistiques, des petits shows, des trucs comme ça. On fait aussi beaucoup de rallies. Donc, on essaie vraiment d'axer la place sur l'événementiel aussi. Mm-hmm. Fait que vous essayez d'apporter des groupes différenciés, si on veut, qui vont aller boire la bière sur place. Exactement. Et puis, ça me fait penser, Limoilou, c'est un quartier que j'aime bien. Puis moi, je viens de Québec. J'ai vu Limoilou changer. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Puis en revenant, je vois comment ça a changé. C'est tellement diversifié aujourd'hui, c'est tellement dynamique. Ben, évidemment, c'est concentré sur quelques avenues, mais je vois un changement au niveau du dynamisme. Puis je me demande, le monde à Limoilou, ils boivent quoi comme bière? Qu'est-ce qu'on demande dans votre Brew Probe? Qu'est-ce qui sort beaucoup? Je dirais Québec en général, c'est encore beaucoup la IPA qui trône en haut du palmarès, je dirais. Peut-être un peu plus encore qu'à Montréal, que la Pilsner, la Lager commence à être un peu plus à revenir. Mais il demeure que Pilsner, Lager, c'est de plus en plus en demande également. Je dirais que la plupart des gens, c'est ces deux styles-là vraiment qui vont les attirer. Mais
sais, nous, on a 14 lignes sur place, fait qu'on essaie vraiment de construire peu à peu de la diversité aussi sur ces lignes-là pour que ça plaise à tout le monde. Puis je pense que de plus en plus, les gens sont ouverts à des styles qui sont différents. L'IPA, ça reste peut-être le plus gros vendeur, mais c'est peut-être plus autant unilatéral. Donc, on aime beaucoup ça, essayer vraiment des styles aussi qui sont peut-être plus classiques. Ben, il faut se l'avouer, la grande majorité des gens préparent des bières qui ressemblent un peu aux bières conventionnelles, c'est-à-dire au grand style classique. Puis moi, je vois ça depuis à peu près 1 an et demi. Peut-être que je vois ça depuis trop tard, peut-être que ça a commencé plus tôt, mais en parlant avec les brasseries, on me dit, ah oui, les rousses, les pilsners, ça sort de plus en plus. Je dirais oui, surtout pour la consommation sur place. Après ça, nous, on remarque un peu moins ça quand c'est la question des tablettes parce qu'on est beaucoup dans les détaillants spécialisés. Donc, c'est peut-être moins... les gens qui vont chez les détaillants spécialisés, ils recherchent peut-être moins ce type de produit-là. Puis aussi, mais ça reste que c'est quand même des produits qui sont en demande puis qu'on essaie de faire pour notre salon de dégustation. Puis, c'est aussi des produits qui sont intéressants à travailler, qui ont leurs défis. Parlant de défis, pour revenir vraiment au thème de l'entreprise, c'est de la job, c'est tough de s'insérer dans le marché. Ça a été quoi un gros défi que vous avez eu puis que vous avez eu surmonté? Je dirais pour rentrer dans le marché, ça a quand même été assez facile pour nous, mais il y a eu un gros travail préliminaire à faire. C'est-à-dire que nous, avant d'ouvrir nos installations, on a brassé à peu près une dizaine de produits sous contrat à Brasserie Générale. Donc, on a vraiment réussi à, si on veut, puis c'était pas beaucoup de produits, donc c'était pas des grosses quantités. Non, on a réussi à développer, si on veut, nos points de vente avant même d'ouvrir nos installations. Fait que ça a été un gros avantage pour nous parce qu'on a fait nous-mêmes notre vente puis notre représentation, même si on brassait sous contrat. Donc, quand on a ouvert, on avait déjà nos points de vente. Ça a vraiment été un gros coup de pouce, je dirais. Puis on l'a pas... Je pense pas qu'on l'a eu si difficile. On a comme eu juste à solidifier ça, grossir ça, mais on avait déjà une base bien travaillée. Ouais. Vous avez déjà créé la base avant d'ouvrir, puis ça, c'est un excellent conseil, je pense, pour plusieurs qui pensent à se lancer en affaires puis qui veulent un peu minimiser les risques. Ben, je pense que si on n'avait pas fait ça, ça aurait été très compliqué dans le contexte actuel. On ne le savait pas encore parce qu'on a pensé notre projet avant que le contexte devienne difficile pour les microbrasseries. Mais si on n'avait pas fait cette étape-là, clairement, ça aurait été dur. Oui, je comprends. Puis revenons-en au congrès de l'AMBQ qui vient tout juste de commencer, il y a quelques 2 heures. Qu'est-ce qui t'amène ici au congrès? Qu'est-ce qui t'excite par rapport à ce bel événement? Je dirais que la chose qui nous excite le plus, c'est rencontrer nos confrères consoeurs du milieu brassicole, beaucoup jaser avec les autres personnes qui font du brassage dans les autres microbrasseries, parler de leurs produits, de leurs nouvelles techniques. On aime vraiment ça. On fait beaucoup de collaborations, nous aussi, avec d'autres brasseries, puis on aime beaucoup ça, se nourrir de ça, de cette discussion-là entre brasseurs, entre brasseries, sur les produits, les techniques, les ingrédients. Ça nous apporte beaucoup, étant donné qu'on est vraiment dans une perspective de création. Ça nous nourrit énormément. Après ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs conférences aussi qui nous intéressent, mais je dirais que c'est l'élément central, c'est vraiment se rencontrer. Se rencontrer pour le temps d'une bière. Mais pas tout de suite, là, parce qu'il n'est pas encore 11 heures. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour le gala dans votre catégorie. Puis, encore une fois, félicitations pour votre belle évolution et vos bonnes bières. Merci beaucoup. À plus. Salut. Dernier, mais non le moindre, dans la catégorie jeunes entreprises, on trouve la microbrasserie de Wake Station, située dans le centre du Québec, une microbrasserie qui a décidé d'allier le spectacle à l'art brassicole. Écoutez, je suis avec la brasserie Wake Station. Bonjour, messieurs. Vous êtes nouveau et vous êtes finaliste dans la catégorie des jeunes entreprises. Parlez-nous un peu de Wake Station pour les gens qui ne vous connaissent pas. En fait, la Wake Station, la Wake Station, en fait, ça a débuté par une gang d'amis qui avaient un peu beaucoup la passion de la bière.
Puis on a commencé par, en fait, là, brasser de la bière dans un sous-sol, comme pas mal beaucoup de personnes. Comme la moitié des brasseries du C'est Québec. Ça, exactement. Puis à la base, là, on voulait même se partir un restaurant avec à peu près 42 fûts, puis servir que de la microbrasserie. Parce que justement, on était des amateurs. Puis on trouve que le Québec, en fait, on le trouve encore, là, que le Québec fait beaucoup de bonnes bières dans la microbrasserie. Puis là, ben, en faisant de la bière, on s'est rendu compte que nous autres, si on était capable de faire de la bonne bière. Fait que de fil en aiguille, ça a commencé, l'aventure a commencé en janvier 2020. Exactement 2 mois avant le début de la pandémie. Ah non. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était parfait parce que on se servait de ces beaux moments-là pour se rassembler puis mettre le plan d'affaires en place. Tout était mort un peu autour. Nous, on se pressait pas, on se stressait pas non plus avec la vitesse de monter une entreprise comme ça. Là. On voulait faire vraiment les choses une chose à la fois. Là. Mais aussi, je crois que la pandémie en soi a amené tellement de changements au monde de la bière que ça nous a permis peut-être d'observer ces changements-là pendant la création. Fait que, ça nous a donné aussi peut-être des idées. Moi, c'est sûr, j'étais arrivé au début, quand la microbrasserie a ouvert, je suis le brasseur, mais je pense que c'est ça. On a vu tellement d'évolution pendant la pandémie que ça nous a donné la chance de voir le milieu aller puis de s'installer tranquillement à travers ça, parce que c'est un monde de changement, on le voit aujourd'hui, c'est des moments difficiles, mais on a pu observer puis s'habituer peut-être à ce milieu-là. C'était vraiment le projet, en fait, il a vraiment évolué avec le fait que là, on s'est rendu compte que, bon, l'art de la bière, c'était pas juste... Ben, en fait, la passion de la bière, c'était pas juste en boire. C'était vraiment, ça allait au-delà de ça, en fait, là, cette passion-là. C'était de comprendre le processus chimique en arrière de ça. Puis, ben, en fait, c'est ça là, qui pousse un peu tous les brasseurs à se pousser en entreprise. Mais effectivement, on a rapidement eu ce projet-là de faire le restaurant. Puis, oui, là, c'était clair et net qu'on voulait servir notre bière. Puis, c'était que notre bière en plus qu'on voulait servir. On était vraiment... puis, la pandémie nous a aidé aussi à savoir, ben, c'est quoi la stratégie qui va marcher aussi. La bière, tu sais, est-ce qu'on faisait juste des IPA? Est-ce qu'on faisait des bières seulement classiques? Mais tu sais, ce qu'on se rendait compte, premièrement, c'était qu'il fallait toucher tout ce qui est local, notre communauté à nous. Là. C'est de là que l'histoire allait partir. C'était votre centre, finalement, Ben, le centre du Québec. Nous, on est pignon sur rue, en plein milieu du village, de la ville de Warwick. Fait que, tu sais, on sait que les gens qu'on va desservir, c'est le village. La ville, tu sais, je dis village, c'est petit, mais c'est une ville, là, mais c'est plus mignon de dire Combien d'habitants? Ça a un petit charme. Bon, on est tout le temps sur le bord... Non, à Warwick, c'est 5000. 5000. 5000, Regarde, on est un village. Regarde, c'est Un bon village. Ah ouais. C'est du bon monde, là. C'est des gens de bien. Fait que c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'on voulait offrir quelque chose à tout le monde. Fait que, on est une brasserie, pas nécessairement de niche, on est assez généraliste, on offre quand même un grand éventail de bières, mais on reste quand même à l'affût peut-être des hypes et des choses qu'on aime, nous, puis que les gens puissent aimer, qui peuvent aimer. Fait qu'on on dessert quand même une belle diversité, mais avec de la qualité. Là. Comment est-ce que vous pensez que vous faites pour bien tirer votre épingle du jeu aujourd'hui? Ben, il a dit un mot-clé, là environ 15 secondes. Il a dit c'est de se centrer sur la qualité du produit aussi. Puis ben, dans le milieu, autant brassicole que restaurant, parce qu'on a un restaurant aussi, tout est stratégique. Puis il y a des temps morts dans chacune de ces deux volets-là, en fait. Fait que c'est de toujours stratégiquement se renouveler. Puis nous, on est chanceux parce que un de nos points forts aussi, c'est la salle de spectacle qu'il y a à la micro. Donc, le restaurant se transforme en salle de spectacle assez souvent. Puis, on le coordonne avec la saison qui se termine. T'sais, exemple, l'été se termine. On a une grosse période forte, début de l'automne. Puis après ça, ben, ça devient plus mort comme au mois d'octobre. Fait que là, nous autres, on part la saison des shows. Racontez-moi un de vos plus grands défis. Pas nécessairement un de vos pires ou un de vos plus catastrophiques, mais
un des défis que vous avez eu, qui vous a vraiment marqué, qui vous a fait réfléchir, puis qui est peut-être une leçon même pour quelqu'un d'autre qui se dit « Moi, je lance une micro en 2025 ». T'en as-tu un, là? Moi, j'en ai un dans ma tête, là. Est-ce que la question que tu viens de lui poser, dans le fond, c'était pour toi, c'était-tu facile ou c'était aussi difficile que pour moi? Ben, en fait, c'était... Tu sais, nous, on est parti avec un système de brasse qui est... Tu sais, qui est un 1000... Tu sais, c'est un 10 BBL, donc 1000 litres. On a fait gros des choses par nous-mêmes, tu sais, puis des choses, des fois, qui étaient peut-être pas... On aurait peut-être dû laisser ça entre les mains d'un expert. Ça, c'est bon. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, dans les associés de la microbrasserie, il y en a un qui est entrepreneur. Il a déjà été frigoriste dans son jeune temps. Puis, ben, c'est ça. Fait que lui, il a dit, le système de glycol, moi, je vais le faire moi-même, tu sais. Fait que, écoute, le système de refroidissement en tant que tel, le chiller qu'on a, il est super efficace. Mais c'était tout ce qui est plomberie, tuyauterie, c'est ça. Ça a été une très grosse lacune la première année et demie de la microbrasserie, parce qu'en fait, les bières, on n'était même pas capable de les refroidir complètement quand que tout était en place. Là, ça amène quand même un gros stress sur la prod. Mais on s'en est tout le temps sorti. Ça n'a pas amené on a des gros problèmes, on n'en a pas eu, mais c'est tout le temps un stress parce que quand ton système de glycol il fuck. En fait, il n'était pas 100% efficace. Puis quand on fait de la bière et qu'on veut faire de la bonne bière de qualité, ben tu sais, c'est l'efficacité qu'on veut. Puis c'est parce que là, ce qui arrivait, c'est qu'on était capable de refroidir, exemple, 3 fermenteurs sur les 10 qu'on avait, exemple. Fait que tu sais, c'était... Puis canner à 6 degrés, là, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est encore un problème, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Là. On est sur la voie de la victoire en ce moment. Là. On voit la ligne d'arrivée. Puis, il y a eu beaucoup de travail. Comment vous gérez ce stress-là au jour le jour? Tu sais, on peut pas faire plus que notre meilleur. Fait que, on est tout le temps... on fait notre mieux, puis tout ce qu'on est capable de gérer au moment même, on le fait. Puis après ça, on cherche l'avis des experts, on va voir... Tu sais, je pense qu'en se bâtissant une microbrasserie, tu te fais un beau réseau contact en termes de plomberie, électricité, fait que, tu sais, on est capable d'aller chercher des ressources assez rapidement. Je pense que ça, Victor, il était quand même bon là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment, à un moment donné, tu peux pas tout gérer, puis il y a une microbrasserie, puis tu sais, je pense que tous les brasseurs, puis tous les propriétaires de brasserie vont se reconnaître là-dedans. Il y a des problèmes dans des micros, tout le temps. Il y a toujours des bris puis des affaires. Fait que, tu sais, on apprend un peu à vivre avec ça, puis à se dire, ben, tu sais, on va faire de notre mieux tous les jours, puis demain, on va encore en faire, puis après-demain encore, puis ça va être ça, tu sais, jusqu'à temps que ce soit parfait. Mais tu sais, il n'y aura jamais un moment où on va dire c'est parfait, tu sais, on va tout le temps vouloir améliorer, mais c'est ça. C'est juste de vivre avec. Tu sais, le travail d'équipe, on est rendu des experts de la résolution de problèmes. Là. Fait que, tu sais, puis on est quand même une équipe qui répond rapidement à ces problèmes-là. Puis ce qui est bien avec, en fait, dans l'équipe, c'est que, tu sais, tout le monde amène son expertise. Moi, j'avais pas d'expérience à la base de brasser de la bière à ce niveau-là. Gabriel, lui, était arrivé avec son expertise de... Bon, comme, tu sais, j'ai travaillé dans une microbrasserie qui avait une très grande efficacité. Fait que il nous a amené plein de trucs pour augmenter cette efficacité-là, tu sais. Fait que c'est dans l'ensemble, je pense que c'est un travail d'équipe qui fait que, tu sais, ces problèmes-là, à cette heure, pour nous, tu sais, oui, ça a été des défis, mais, tu sais, maintenant, c'est des petits problèmes, des petits feux qu'on éteint. Ouais. Ouais, puis, tu te bâtis de résilience, finalement. Aussi, ouais. Puis, tu sais, on mettra jamais assez l'accent sur le fait qu'on est une équipe, puis tout le monde a ses forces. Puis, tu sais, comme tu dis, toi, tu avais moins d'expérience dans la brasse, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est toute qu'une bébite. Puis, tu sais, on a la chance d'avoir aussi deux autres mais en fait, il y a 4 propriétaires, actionnaires, puis il y en a 3 là-dedans qui sont déjà, eux, ils étaient déjà des entrepreneurs. Fait que, tu sais, des défis d'entreprise, c'est vraiment pas quelque chose que tout le monde est mis à l'épreuve à tous les jours. Puis, tu sais, eux, ils ont passé par toutes les... Ils ont fait leur galon. Fait que, tu sais, ils nous amènent une perspective aussi, peut-être des fois différente sur certains aspects où,
Tu sais, des fois, on aimerait bien avoir tous les équipements du monde pour brasser, mais à un moment donné, le budget est limité, puis c'est capable de voir tu sais, comment gérer les problèmes avec un certain budget ou comment gérer des problèmes de telle manière. Tu sais, ils ont une vision peut-être très intéressante là, pour aider, bien fleurir la microbrasserie sans ouais, trop je se comprends. stresser. Puis, fait que ouais, je pense qu'on est une belle équipe, vraiment. Ben, puis tu sais, puis comme on disait, à la base, au niveau de la communauté, là, tu sais, nous autres, c'est de là que part la micro, tu sais. Puis je pense qu'aujourd'hui, surtout depuis la pandémie, le but, c'est ça un peu, là, d'aller toucher la communauté avec les services qu'on peut offrir, les produits qu'on peut offrir. Mais justement, la communauté, tu sais, le balancier, il revient aussi à nous autres aussi, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est le fun de se partir une entreprise de même dans un village qui, tu sais, c'est quétaine, là, mais tu sais, d'être tissé serré, là, tu sais, c'est ça, là, on le dit de même. C'est quétaine, mais ça marche. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime l'analogie du retour de balancier. Ouais. Tu donnes beaucoup, tu finis par te faire redonner. Ouais. Puis des fois, ça prend bien du temps. Ça, c'est une autre dimension. Mais là, parlant de données, parlant de communauté, je suis en train de vous voler au congrès de la MBQ. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré vers le congrès? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ben là, moi, je vais parler avant toi, parce Oh, que vas-y. moi, je parle tout le temps avant tout le monde. Ouais, Je coupe la balle. Mais effectivement. moi, c'est le, tu sais, Fais bien justement, ça. c'est le maillage, tisser des liens. Il y a tellement de fournisseurs premièrement, qu'on connaît déjà, mais on apprend à en connaître d'autres, puis ça fait juste grossir le portefeuille des services qu'on peut avoir. Puis c'est sûr que, comme à chaque année, nous autres, moi, c'est la deuxième année, personnellement, que je le fais, puis l'année passée, j'avais été surpris par la qualité des conférenciers. Sincèrement, puis fait que je suis comme là cette année, je suis comme wow, tu sais, j'aime ça revenir ici pour profiter de ça, là. Attention, là, tu montes les enchères pour 2025. Tant mieux. Puis toi, de ton côté? Moi, je trouve que dans le monde de la microbrasserie, comme bien d'autres milieux, on travaille comme des fous, on court, puis on dirait que c'est un beau moment pour... puis je suis d'accord avec tous les points que Victor a dit juste avant moi, mais moi, c'est surtout c'est un temps de pause. C'est un temps d'apprentissage, oui, mais c'est un temps de pause où on met nos projets sur hold, juste le temps de 2 jours, 3 jours, puis on est capable de passer un bon moment avec d'autres mondes qu'on n'a jamais le temps de voir. Tu sais, je vois des faces là, de d'autres microbrasseries qu'on se connaît, on est amis, mais on n'a pas le temps de se voir parce qu'on est tout le temps dans le jus. Puis Ouais, à côté. fait que ça nous permet d'avoir un moment plus tranquille, à pas penser à qu'est-ce qui se passe à la brasserie. Là, on a du temps ensemble, on discute, on tisse des liens, puis c'est le temps de faire « Hey, ce serait fun de collaborer ensemble. » ou tu sais, prévoir des choses différentes, pas plus plaisantes parce qu'on aime notre métier, puis en fait, c'est un métier de passion, mais c'est ça, prévoir d'autres choses. Puis écoute, il faut se récompenser aussi dans la vie. Ouais. Donc, tisser des liens, rencontrer des gens, mais surtout prendre le temps d'une pause, ou plutôt, évidemment, prendre le temps d'une bière. On me dit que la soirée va être particulièrement arrosée, puis qu'il va y avoir bien de la barrique dans l'air. Je vous souhaite, messieurs, bien du succès, non seulement dans la brasserie, mais aussi dans le concours, hein, dans la fameuse compétition. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes finaliste dans la catégorie Jeune Entreprise. Au moment d'enregistrer, nous sommes le 11 novembre et c'est demain, le 12, que seront annoncés les vainqueurs de la domination mondiale de la bière et de tout ce qui est bon sur Terre. Donc, messieurs, un grand merci de m'avoir prêté votre temps en ce grand temps de paix. Mon Dieu, Merci que à toi, biblique, Pierre-Olivier. quelle proportion tout d'un coup. OK, hey, merci.